bleu, toute Allez, ça la tourne, hein. Thaïlande. Malcor 150. Yo les potes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bonjour, Associé, ça va mon fils? ça va et toi? Ouais, tranquille, la femme et les enfants. Bon, aujourd'hui, on va vous tester une Malcor 155Z et Ton ancienne moto de course. mon ancienne moto de course, j'avoue. Et en plus, je suis trop content parce qu'il y a mon daron, il roule avec moi avec une PGR 155Z, comme la mienne en fait. Le moteur, il est presque pareil. C'est une espagnole, la Malcor c'est une espagnole aussi, donc deux espagnols ça fait guapa quoi. Ouais, effectivement. Donc toi, tu as un petit avantage quand même, c'est que tu as le moteur préparé Course course par Dani, par Dani, par Motortech. super mécano d'ailleurs. Ouais, c'est un super mécano. On vous mettra d'ailleurs son contact si vous n'êtes pas loin de l'Espagne pour si vous avez envie de préparer des moteurs vraiment. Vous lui dites il faut 15 chevaux, il te fait un moteur de 15 chevaux. Voilà. Donc là, ce moteur marche vraiment. Celui-là, ben, on n'en sait rien parce qu'on a joué le jeu à 100%. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais roulé avec. Tu n'as jamais roulé avec non plus. Après, ça a l'air pas mal, hein. Ils ont mis tout ce qui se faisait de bien. Un bon frein, des bonnes jantes, un châssis qui a l'air pas mal. Euh, et un moteur ben, Zongshen. Donc voilà. Allez, là, qui c'est qui marcelle? Hop. Et donc, ben voilà. L'idée, c'est de se tester déjà. Enfin, de vous tester les deux motos. Ouais. Parce que c'est des modèles qu'on n'a pas forcément en France, donc on est en train de discuter avec plein de marques et tout ça pour essayer d'avoir des petites supermotos en France pas chères. Ouais. Pas chères, mais qui fonctionnent vraiment bien avec des vrais freins, avec du vrai matos dessus, avec une vraie fourche. Un petit peu le problème des YCF, hein. La- les châssis des pilotes en supermoto sont super bien. Par contre, la fourche, ça vaut rien. En fait, ils ont pris la fourche de cross, etc., etc. Et le supermode, c'est quand même très différent. Donc voilà, on essaye un petit peu des choses différentes d'YCF et des autres marques qui existent en France pour essayer de faire, de combiner un petit peu tout et d'avoir son propre avis. Ben, on a envie de rendre la moto le plus accessible possible. Ouais. Parce que là, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que dans le week-end, on va mettre 20 € d'essence. Donc tout le monde dit que la moto ça coûte cher, effectivement, ça coûte plus cher que le ping-pong, mais c'est pas non plus des prix abusifs. Cette moto, on l'a payé 1000 € la Malcor. C'est un budget, bien sûr, mais deux belles raquettes de tennis, c'est 1000 € quoi. Donc voilà. On s'est mis, hein, on a fait la bagarre en cross. Ouais. On Deux a, fois en cross. ouais, on a fait 2 fois la bagarre en cross. Et du coup, j'ai dit, bah quand même, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas roulé en supermode, bah, depuis la vidéo de la YCF du concours, où il y avait des pneus savonnettes là. Donc là, pour vous dire quand même, les potes, on a, faut le dire, Ouais. deux trains De train de PMT quand même. de PMT qui sont neufs. Donc là, par contre, c'est un billet, hein, parce que c'est des pneus de course. Donc c'est 175 € le train de pneus. Ouais. Donc la moto de location, ce qui est cool, c'est que, ben, comme vous voyez là, c'est une moto de location, celle-là. Ben, en fait, ils nous ont fourni pneus neufs. Et on leur avait pas dit qu'on faisait une vidéo volontairement pour voir leur service, d'accord? Donc ils nous ont fourni pneus neufs, le plein. Toute la moto, elle a été révisée. Bon, elle est bien arrachée parce que les mecs, c'est normal, c'est la première fois qu'ils font de la moto, donc ils tombent un peu. Puis il y en a, je pense, qui font un peu la course, donc ils se mettent un peu des. Ils tombent, mais bon, on se fait pas mal, hein. Il y a de l'herbe, des bacs à sable, voilà. Moi bah, les potes, vous allez pas critiquer. On n'a pas eu le temps d'acheter un beau protège-poignet noir, donc on est resté sur comme ça, Sur la lui. en attendant. Mais c'est pas mal en vrai, hein. Mais ça fait pas un flow incroyable, mais ça protège un peu, regardez. Ouais, ouais, ça Voilà. protège bien. Voilà, donc Donc voilà, on va un petit peu vous dire ce qu'on ressent de ces deux motos. Parce ouais. qu'on va rouler avec les deux, hein, je pense. Bah oui. On est sur le circuit de Menargens, Eh, le circuit 55-84. C'est deux pilotes de moto, donc le 55 et le 84 qui ont fait un circuit où ils sont super sympas. Et on était déjà venu avec la moto 5, on n'avait pas fait de vidéo. On était venu découvrir le circuit. Et j'avais fait des photos pour une marque de cadre, pour Sigma. D'ailleurs, petite pub, allez, petite pub. Je suis photographe du championnat du monde de moto, Junior GP. Donc, si vous aimez les photos de belles courses, de belles motos, d'enfants aussi, parce que enfin, c'est pas des enfants, c'est des ados. Parce qu'il y a des en ETC, ils sont quand même assez jeunes, ils ont 14 ans.
Donc, ben, je vous mettrai mon Instagram. Vous allez voir, il y a plein de photos sympas. Et vous pouvez aussi aller supporter tous nos Français qui sont en course, en championnat d'Europe, champion du monde, en Moto 3, Moto en 2. European Talent Cup, en Moto 2. Donc voilà, c'était pour... voilà. Et Et attends, faut dire un truc parce que... dernier truc aussi. Hugo, comme vous savez, il a tout perdu. Donc, sa page Facebook, il n'a pas encore perdu son YouTube, mais on n'espère pas qu'il perde son YouTube. Donc, il a créé une nouvelle page Facebook. Donc, allez le soutenir, abonnez-vous et tout. On vous le mettra en commentaire parce que gros big up à lui. Hein. Ouais, un énorme big up à Hugo. On te love, mon pote. Parce que, ben, en fait, pour ceux qui sont pas au courant, on fait un petit aparté rapide. Il s'est fait perquisitionner à 6 h du matin hein, pour sa passion pour les vidéos et pour la moto. Où voilà, on l'accuse de plein de faits, rodéo urbain. Enfin, on l'accuse de plein de faits qui sont 100% liés à ces vidéos. Hein. Et allez lui donner de la force. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous ont découvert avec notre vidéo, parce qu'on a fait une vidéo avec Hugo aussi. Ouais. Donc voilà, un énorme big up, mon fût. On te love. On te love, Hugo. Et abonnez-vous à son nouveau Facebook. Et attends, et abonnez-vous, au passage, abonnez-vous à nous. Hein. Petite cloche, petit pouce bleu, petit commentaire, partagez à toute la famille. Ça nous fera plaisir, vous inquiétez pas. Hein. Ça, je suis d'accord à 100%. Bon, les amis, il est temps d'aller s'habiller, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, ben oui. Là, on discute, mais bon, il faudrait quand même un peu mettre du gaz. Mettre du gaz à fond, ouais. On va mettre du gaz ou... Ouais, on va mettre du gaz, hein, on va Pas. mettre du gaz. Bon, Ce derrière là, il roule en championnat espagnol. Depuis tout à l'heure, je les regarde, il roule quand même un peu bien. ouais, ça roule, hein. C'est aussi pour ça qu'on vient s'entraîner en Espagne, parce que championnat espagnol, ça tourne la poignée dans ce sens-là. Hein. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Hein? Comme ça, comme ça, comme ça. Ah. D'ailleurs, hein, on peut le voir, tous nos Français qui sont en moto GP ou qui vont peut-être y aller, ils se sont tous entraînés en Espagne. C'est pas par hasard, hein, c'est que déjà il y a les conditions et il y a le niveau. Ouais. Les amis, mais la France n'est pas en reste. Ah oui, c'est ça que je voulais parler. Ah, Les circuits, on en parle ou on n'en parle pas? Comment ça se passe? non, on regarde la surprise, les Bon. amis. On a un beau projet en France qu'on va faire mûrir et qu'on va vous parler très bientôt. Ouais, Hein? ouais, Là, ça va être incroyable. Incroyable. Bon, les amis, on va s'habiller. ouais. Attends, moi, je dis un dernier truc parce que ça, je suis trop content. Tout à l'heure, je poussais ma moto, et j'ouvre le kick, je mets 2-3 coups de kick, elle démarre. Ça, j'étais trop content. Hein. Voilà. Genre, t'as l'habitude d'avoir des motos qui démarrent pas. Non, mais kicker sur celle-là, c'est dur un peu. Ah, d'accord. Voilà, C'est tout? c'est tout. Merci pour ton intervention. De rien. Bon, on va rouler ou Bon, attends, allez, on s'habille. Allez, 1, 2, 2, 3. 3. Les potes, on vous montre les chaussettes qui vont vite. Nice. Les chaussettes Simpson. Oh, punaise! Oh, mais c'est qu'il y a une belle moto là. Oh, mais il y a une belle aussi. Et lui, il galère à s'habiller. Non, c'est pas vrai. Je galère aussi à m'habiller. Ah, ouais, il fait chaud, dis-le. Il fait taille de- Ouais, il fait taille 2. Il doit faire 21-22 en vrai. Ah, il fait 25, tu rigoles, 21, 22. Fais-moi 25. 25? Bah oui. On a chaud comme des vieux chinois. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, Ben- ok. Des belles bottes. Et belle brotte. Alpinesta. Avec un bon circuit. On doit sponsoriser. On va pas le savoir. De quoi, de quoi, de quoi? On n'a pas dit que la vidéo était pas sponsorisée. On a tout acheté. On n'a pas d'être sponsorisé, nous. Mais nous, on prend pas 1000 € pour faire des vidéos. Hein. Eh ouais. Nous, voilà. Hein. Coupé. On vous a pas dit, mais on a mis une GoPro sur chaque casque. Comme ça, vous allez pouvoir voir à la fois le fiston et à la fois le daron. Et ça va être chaud, 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 chaud. T'es chaud ou t'es pas chaud, toi? Ouais. Oh, tu as la caméra pour ça. Hein? Tu filmes la dorsale, très important. Ah, mais toi, elle te va nickel. Attends, mec, moi j'ai pas grossi comme un vieux schnock. Hein. Bah, moi non plus. Hein. En plus, ça te fait des abdos un peu. Enfin, attends, la musculature, hein. Avant tout.
Regarde. Donc tu dois faire dormir. Allez. Ne fais pas le pilote. Regardez les pattes, il nous fait le pilote. Il nous fait le pilote. Ah, bonne ambiance, faut bien rire un peu, non? Qu'est-ce qu'on pense? Il nous fait le pilote. Antonio. C'est pas ça, Seigneur. Regardez, on a mis une caméra là aussi. Bon là les potes, je reprends la PGR. Tu m'as mis la misère. Ah ouais? J'arrive pas dessus. Bon, déjà, t'es un peu plus puissant que moi et moins lourd. Mais Moi, j'arrive pas à me suivre non plus. Hein. J'arrive pas à prendre de l'angle. Oh, j'ai les fourmis dans les pieds. Oh là 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 là. Et les fourmis. C'est stylé, hein? Ah, mais là, je m'en fous, tu vois. Là, il me faut de l'eau, là. Vas-y, va voir. Oh, il y a un virage. Là-bas, là, je le prenais en glisse. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais en fait, j'étais obligée. Parce qu'en fait, si je le prenais normal, en fait, j'arrivais à la même vitesse. Tu peux pas me l'arranger, s'il te plaît, mon papa, ou... Mets-la comme ça, faut que je mette la barre. Viens, on va regarder l'autre en droite, là. Ah ouais, mais là, attends, là. Tu la mets comme ça? J'ai bien... Attends, comme ça, il est tout... J'ai bien roulé ou pas? Bah, je pense que oui, parce que...
presque pas. Du coup, je peux pas arriver en glisse. Bah, t'arrives pas au frein, t'arrives à l'embrayage. Non, j'arrive aux deux. Hein. J'arrive aux deux, papa. Oui. Au frein et à l'embrayage. T'es mort? La digestion est un peu dure. Mais papa, on n'a pas roulé. Moi, j'ai tout donné, Fry. J'ai fait 3 tours. J'ai tout donné, je suis même pas fatigué. C'est normal, toi, t'es un gaillard. Mais non, mais c'est même pas... Je suis un gaillard ou pas? Les potes, vous avez vu? On rééchange après. Bon alors, t'as cette PGR, ma couille. Moi, j'aime bien. En vrai, si on en achète une, comme ça, on pourra se faire des petits week-ends comme ça. On ne dit pas non, quoi. Hein. T'as toujours acheté, toi? Wesh. Non, mais comme ça, on pourra faire des week-ends comme ça, tous les deux. Oh, j'ai plus de main. Alors, mon petit fiston. Ah oui, Vous avez vu, il est décédé, c'est comme au cross. je suis là. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? On va commencer par la PGR. Après, on fera celle-là. Qu'est-ce que t'en as pensé de la PGR? Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Je trouve elle était bien dans les virages et tout. T'as bien aimé le châssis? Ouais. Ouais, j'ai vraiment bien aimé le châssis. Même si celle-là, le châssis est un peu mieux. Mais c'est vrai que la PGR, le châssis est très bien. Bon, celle-là, elle est très bien aussi, le châssis. Mais celle-là, elle est mieux. Et du coup, à toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, sur la PGR, pour moi, parce que je suis beaucoup plus lourd que toi, après j'ai vu d'autres pilotes qui roulaient comme ça, la suspension avant était beaucoup trop molle, et la suspension arrière très dure, donc je pense qu'il y a un réglage suspension à faire, mais bon, ça c'est du réglage. Concernant le châssis, je trouve clairement moins bien que celle-là, parce que justement on retrouvait un petit peu cet effet chamallow qu'on avait sur les YCF, un petit peu moins, hein, quand même. C'est vrai. Après, bah, le reste c'est correct. Hein. On voit qu'ils ont essayé d'aller chercher les meilleurs freins, la meilleure fourche, le meilleur. Parce que la fourche était un peu molle, mais par contre elle faisait bien le job. Donc on voit qu'ils ont mis, c'est un DNN derrière, hein, l'amortisseur. Donc on voit qu'ils ont mis le bon matos, les jantes, Supermoto. Voilà, le matos dessus y est. Moi ce que j'ai pas aimé c'était l'assise. On était un petit peu sur l'avant, l'assiette. Tu vois. Ah ouais, donc tu ça, trouves? je pense que c'est un réglage aussi. Moi, attends, je dis désolé de te couper. C'est vrai que les freins étaient très bien. Ceux-là, ils commencent à être en fin parce que j'ai fait toute une saison avec. Le disque, il commence à un peu être fatigué. Je trouve qu'elle freinait mieux la PGR. Et voilà. Ouais, le freinage, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Tu vois. Celle-là, c'est vrai qu'elle tremble un petit peu. Le frein, il tremble un Ouais, peu à le l'avant. frein, il Donc tremble. on regardera ça, effectivement. Après, bon voilà, hein, c'est une moto de location aussi, donc forcément, c'était pas une moto neuve. Mais ça a permis de se rendre compte, justement, c'est ça qui était intéressant sur la partie cycle, surtout parce que sur piste, c'est vraiment important d'avoir un châssis rigide, quoi, d'avoir une partie cycle très rigide. Ouais. Après, on a vu aussi un truc qui était intéressant, c'était le comportement de la moto. Hein. C'était quand même assez intéressant, j'ai envie de dire, pour débutants, moyens et même confirmés. Hein. Je pense qu'en confirmé, si tu fais vraiment des très bons réglages, il y a Moi, moyen je suis d'avoir une petite moto d'entraînement sympa. Alors pas une moto de confirmée. course, même s'il y en a, le gars il nous disait là, ils utilisent ces motos-là pour la course. Moi là par contre pour la course, Moi, je suis confirmée, un peu sous-confirmée. ouais voilà, moi aussi, hein, voilà. Non. Toi, t'es débutant en premier. Non, je veux dire par rapport à la moto, pas Ah, par rapport à nous. Ouais, moi j'ai eu du mal à reprendre confiance dans l'adhérence parce que la dernière fois que j'ai roulé sur piste, c'était avec les pneus en bois là, de la fameuse moto qu'on a fait gagner. Et du coup, là je roulais un petit peu comme si j'avais des pneus en bois alors que j'avais des PMT qui sont des pneus de course qui ça tient à la mort. Donc c'est vrai que j'avais du mal à reprendre confiance dans l'adhérence de la moto. Du coup, je mettais pas beaucoup d'angles. Et j'avais du mal du coup à avoir de la vitesse de passage. Ça c'est un autre souci, on en parlera après. alors que moi, c'était complètement l'inverse.
Ouais. Je mettais beaucoup d'angles. Et vous le verrez sur la vidéo, je mets quand même beaucoup d'angles, des virages. Moi, franchement, ça m'a vraiment pas dérangé. Oui, parce que toi, t'as l'habitude. Bah, toi, tu t'entraînes beaucoup, moi, non. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Et puis, vous voyez un truc, les potes, qui est vachement bien, que tu m'as fait remarquer tout à l'heure. C'est qu'avant, je roulais beaucoup plus vite que mon fils. Hein? Ah oui, vraiment. Et Genre, tu maintenant, mettais 2-3 tours, hein. ouais. Et maintenant, ça s'est complètement inversé. Et ce qui est bien et normal, j'ai envie de dire, puisque lui s'est beaucoup entraîné et moi, j'ai pas roulé carrément. Donc, ça montre bien que l'entraînement, ben, ça paye. Voilà. C'est Ouais. comme dans tout, hein, en fait, hein. Plus on s'entraîne à faire la cuisine, plus on fait des plats qui sont bons. Ben, la moto, c'est pareil. Plus on va rouler, plus on va s'entraîner, ben, plus on va être bon. Puis on va avoir des bons conseils. Ouais, après, s'entourer, hein. Parce que comme je dis, on dit souvent dans les vidéos, hein, Mm. de s'entourer avec des coachs, avec des écoles de pilotage, avec, voilà, des gens professionnels, hein, des formateurs. Moi, c'est grâce un peu à Leandro, je roule comme ça. À Pierre surtout. Oui, à Pierre. Mais sur Ah, sur circuit. ce circuit, ouais, c'est vrai que l'Andro, il t'avait montré un petit peu les trages et un petit peu comment on roule, ouais. Bon, bah là, il y a une partie mécanique, on va dire. C'est pas nous. Attends, il faut faire celle-là à coupe Ouais, et... ouais. Bon, alors là, on a plus de disqueuse, plus de bruit de moto, on est pas mal là. Bon, du coup, t'en penses quoi de la Malcor? Alors moi, la Malcor, j'ai adoré la partie cycle, c'est-à-dire châssis, fourche, amortisseur arrière. Parce que c'est un rail, la moto. Elle bouge pas, c'est sain. Le comportement de la moto est sain. Et moi, c'est ça que j'aime. Parce que ça permet déjà de prendre confiance vraiment très rapidement. En plus de ça, elle est plus basse et elle est, on va dire, à plat. Donc, ça permet de passer des caps psychologiques plus rapides. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on l'a vu là, et on le voit d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Ben, avec des motos basses, on passe des caps psychologiques qu'on n'aurait pas passé aussi facilement avec des motos qui sont hautes. Et puis là, sur un circuit comme ça, malgré qu'il soit très technique et quand même rapide, parce qu'il y a quand même pas mal de lignes droites où on peut vraiment mettre du gaz, il y a eu des gars qui ont roulé avec des super modes de 1,5, 4,5, et ben ils roulent pas plus vite que ceux qui roulent vite avec les petites pit bikes. Donc c'est intéressant, quoi. Ben moi, il y a un, Intéressant. il y a un pif-paf où je passe à fond et le 4,5, il passe pas à fond. Ouais, bon, ça c'est un peu normal parce qu'il y a plus de puissance. Donc ouais, concernant la moto, bon, il y a juste l'histoire de frein avant là qui Ouais. tremble un peu qu'il faut qu'on regarde. Bon, puis il faut qu'on change la durite parce que la durite, là, elle est HS. On va mettre une durite, ouais, elle est HS là. On va mettre une durite toute neuve. Mais sinon, ouais, la moto, super. À choisir entre une PGR et la Malcor, moi, je choisirais la Malcor. Voilà. Parce que pareil, on a les jantes super motes, on a le frein qui va quand même bien, même s'il tremble un petit peu, là, faut qu'on voit pourquoi. Le frein arrière, nickel aussi. Ouais, frein nickel, on a un DNM derrière, un amortisseur, donc ça tient bien. Et puis, voilà, ouais, non, c'est cool. Ah, mais il va rouler là. Et aussi, une dernière chose, le frein arrière, lui, il l'utilise pas, hein, mais moi, je l'utilise. Ouais, j'avais pas le réflexe d'aller. J'étais pas très mobile sur la moto. Donc, je me suis, je me suis concentré à vraiment mettre les points d'appui sur les cale-pieds, hein. Parce que pour rappel, une moto, ça se conduit avec les jambes. Vraiment à ce qu'on croit, hein. Il n'y a que dans les pif-paf où on relève vraiment la moto pour changer d'angle très vite. Mais sinon, ça se conduit avec les jambes, hein. Alors moi, PGR Malcor, Malcor direct, hein, voilà. Malcor, comme il disait, ça bouge pas, hein, vraiment, c'est un rail, hein. Non, mais vraiment, hein, vraiment, hein, ça tient le pavé. Mais on dirait, vous voyez, un train. Il y a des rails, il reste toujours dessus. Et là, c'est pareil. Mais On n'est pas tombé d'ailleurs, hein. moi, j'ai failli. Moi aussi, j'ai perdu l'avant, je pense que vous allez le voir dans la vidéo. Si je mets la roue avant dans le grand gauche, ouais, dans le grand gauche sur la ligne blanche, ça fait je me relève direct et je tombe pas. J'ai bien bien géré. Ouais. Donc on n'est pas tombé, c'est déjà pas mal. Bon, du coup, les potes,
Euh, pour finir sur cette bécane, du coup, je pense que cette bécane, elle va à la fois au débutant, au moyen, au confirmé. Nous, on s'était servi comme moto de course pour le 25. Le 25 Power, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Les courses en France, là. Donc, c'est cool, voilà. Hein? Donc, bah, les... Aïe, aïe, aïe! Relève-toi, dépêche-toi! Ben là, en fait, si tu veux. Donc, je disais, ouais, ben, que ça correspondait un petit peu à tous les cas de figure, à tous les niveaux, plutôt. Et, et que du coup, ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que c'est pas une moto de cross qui est transformée en supermoto. C'est que c'est une vraie supermoto et du coup, ça se ressent vraiment. Hein? Du coup, je pense que ce qui fait toute la différence. Parce que du coup, fourche supermoto, roue supermoto, cadre, du coup, supermoto. Et on a la disqueuse. Bon, la fin de vidéo, c'est un massacre. Les motos, elles tombent, l'autre, il fait de la disqueuse. Bon, ben voilà. En Hein? plus, pour disquer le kick, quoi. Elle dit le kick. Il disque le kick pour le mettre sur la moto. Non, mais il n'y a pas. Bon, les potes, en tout cas, hein? J'espère que ce bruit de disqueuse vous a plu. Non, je rigole, ah putain. Cette vidéo vous a plu. Et C'est carré! C'est carré, hein? quoi? Tourne pas, sinon je te mets un coup de poing. Bon, c'est carré ou quoi? Ben, c'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré. Comme ça, les C'est carré, carré. Avec les potes, on est carré, carré. Guerrier plein, Jaén d'un mouvement soyez. Né pour avancer, même dans le noir on va briller. On a presque tout vu, on n'est plus dans les oui ambigus. On va tout simplifier, je t'ai dit dans le Congo c'est carré, ouais. Avec le boy, on développe, on peut pas yori. J'appelle mes éléments,